Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de réalisation d'une nouvelle toile que je vais faire en duo avec Gwen de la chaîne Minimeux, c'est Diamond Painting Pointe Croix Co. Donc ma petite Gwen qui se lance depuis peu dans le fil soyeux, je suis super contente. Toutes les deux en fait, eh bien, on a cette toile des petits lapinous. Voilà, les petits lapins qui font leur barbecue. Alors, c'est une 11CT qui fait 50 par 60. Voilà, et elle fait 170 points par 215. Donc, elle est en hauteur. Elle est toute en hauteur. Et, regardez, c'est une toile qui est toute de blocs. Donc, je vous mettrai bien entendu le lien de la toile sur le site partenaire de mémoire. Je me rappelle plus du tout avec qui j'ai eu cette toile. S'il y a un code promotionnel, je le mettrai également. Je vous mettrai le lien du groupe Au Fil Soyeux. Et je vous mettrai aussi le lien de la chaîne de Gwen. Et je vous mettrai aussi le groupe Les Défis des Brodeuses. Voilà, comme ça, vous aurez tout dans la barre de description. Alors, je me suis refait bobo au doigt. Et là, vraiment, ça me fait mal. Donc, j'ai fait une poupée. Alors, hier, j'ai brodé avec juste un pansement. C'était un petit peu pénible parce que le pansement ne tenait pas. Donc là, du coup, j'ai pu récupérer du sparadrap que j'ai retrouvé. Et tout à l'heure, on va broder en même temps que je vais vous expliquer. Tout à l'heure, en fait, j'ai brodé ma cottage 2 parce que je veux vous faire une vidéo dessus. Et attendez, je sors les fils. Regardez comme ils sont beaux. Oh, un supplément. Alors ça, par contre, je vais le ranger, j'en ai pas besoin. Hop, donc ça, je garde là. Voilà. Alors, déjà, je vais prendre mon premier fil et puis on papotera après. Alors, j'ai bien envie de commencer, non pas par le fond. C'est quoi le 19 comme couleur? Ah, le 19, c'est celui-là. Regardez. C'est un gris bleu. Ah, il est beau, hein. Franchement, les couleurs sont à tomber. Non, j'aimerais bien commencer, en fait, par le plus facile, hein, par les contours des lapins. J'ai bien envie de... Je me demande si c'est pas du noir. Et comme je n'ai jamais brodé de noir encore, je n'en ai pas fait. Le truc, c'est que... Ah, ça s'accroche à mes doigts. Alors, attendez. Ah, le patron est super parce que les cases sont grandes. Alors, on est sur les points. Ouais, c'est ça, c'est le 310. Ok. Ok. Ouais, on va faire du 310. Allez, on va faire ça. Ça va changer, et puis ça va permettre aussi de voir un petit peu le rendu du noir. Parce que je n'en ai jamais fait. Et je suis bien curieuse. Alors, sur les tournesols que je suis en train de faire avec Fabienne, forcément, il y en a. Mais je ne suis pas sur une zone où je brode du noir. Puisque j'ai commencé par le côté. Allez, waouh! Ça va être trop beau. Attendez. Regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oh, regardez comme ça brille. Oh, c'est trop beau le noir. Le noir comme ça. Satiné. Alors. Je vous remettrai aussi dans la barre de description la vidéo que j'ai faite pour vous expliquer comment est-ce que je brode le fil soyeux sur les toiles en 11CT.
Donc moi, je travaille qu'en 2 brins, hein. Ne me demandez pas, parce que j'ai pas mal de messages pour me dire comment est-ce que je fais avec les 3 brins. Non, je ne brode qu'en 2 brins, même si c'est du 11 CT. Vous n'avez pas besoin d'utiliser forcément les 3 brins, sauf si vous n'aimez pas le rendu, bien sûr. Alors, hop. Donc là, je fais ma boucle. Alors, hop, j'arrange. Je défais un peu. Parce que le fil a bougé. J'ai un peu mal à la tête aujourd'hui. Faut dire que j'ai encore couru. Ah non, ce n'est pas pour mon fils cette fois-ci, c'est pour mon mari. Voilà. Mon mari qui est arrêté à partir de demain, parce que bon, ben aujourd'hui, il travaillait. Il avait des examens à passer vendredi, hein, c'est ce qu'il a fait, parce qu'il avait très très mal aux pieds. J'en avais parlé dans une vidéo il y a quelques semaines. Enfin, il y a quelques semaines, il y a plus d'un mois d'ailleurs. Et on était dans l'attente d'une radio et d'une écho pour voir ce qu'il avait. Et ben, alors attendez, comment est-ce que ça... C'est comme ça, donc. Et ben, le pauvre, on va lui couper les pieds. Je lui ai dit, on va te couper les pieds. J'ai comme ça ira, on ira au plus simple. Voilà. Alors, attendez, parce que... Alors, si vous entendez parler, j'ai mon fils qui est dans sa chambre, qui joue avec un copain, je crois que c'est à Call of Duty. Voilà, donc... ou peut-être FIFA, j'en sais rien, mais bon. Il s'énerve. C'est un truc de fou. Je dis, mais pourquoi s'énerver sur un jeu? À quoi ça sert? Il vit ça très intensément, vous comprenez bien. Alors, ma poupée va me gêner, hein. J'ai essayé d'utiliser le dé ce matin sur ma cottage 2. Et ben, je commençais un petit peu à m'y faire, hein. Attendez. Ouah. Non, c'est pas là que je veux. Voilà. Bon, forcément, ça va lâcher. Voilà, c'était sûr. C'était normal. J'ai piqué plusieurs fois. Et le fil, à chaque fois, il s'abaisse. Donc ça, c'est normal, hein. Alors, hop, je reprends. Je veux dire, avec ma poupée, ça va pas être évident, hein. Et comme j'ai pas pu filmer avant, hop. Attendez, je veux juste faire mon démarrage. Voilà, mon premier point. Non, pas mon premier point, mon premier arrêt. Alors, je tire un peu, hein, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Alors, je regarde pas. Non, c'est bon. Pas de boucle. Donc, on est parti. Youpi. Alors, attendez. J'arrange un peu mon fil parce que du coup, ça a vrillé, hein, forcément. Vous voyez? Hop. Donc, je le fais tourner. Voilà. Je récupère en fait mes 2 brins comme ça. Hop là. Je redresse mon fil et on y va. Non, c'est pas là, non, pas du tout. Oh, que ça va être trop beau le noir. Oh. Bon,
Ah bah voilà, on est parti pour papoter pendant quelques points. Alors avant tout, avant de commencer, j'espère quand même que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid, que vous avez beau temps, parce que ben, nous aujourd'hui, il ne fait pas beau du tout, du tout, du tout. Le vent est levé, c'est couvert. Donc je vous disais ce matin, ben j'étais pas à la maison, je suis partie à 7 heures. Je suis partie à 7 heures de la maison, je suis rentrée, c'était 11 heures. Parce que je suis allée chez ma généraliste, alors déjà pour moi, pour qu'elle me renouvelle mon traitement. Et en même temps, je me suis occupée des ordonnances pour mon mari, puisque ben, vendredi, en fait, il a fait sa radio et son échographie pour ses talons, pour les 2 pieds. Et ben, il s'avère que... qu'il n'est pas dans le caca. Donc, en fait, il a bien une aponévrose, c'est ça? Aponévrose à droite, épine calcaléenne à gauche. La généraliste n'était pas d'accord. Elle a dit que pour elle, c'était mince. Mince, c'était épine calcaléenne, oh, bref, vous avez compris, calcaléenne pour les 2 pieds, plus tendinite, décalcification, enfin bon, la totale. Et donc, j'ai pu récupérer ordonnance pour la kiné, pour les ondes de choc. Elle m'a fait l'ordonnance pour les semelles. Oh merde, il faut que j'ai complètement oublié d'appeler la podologue. Oh, j'avais dit à mon mari que je le faisais cet après-midi, j'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave. Quelle heure il est? Ah, je reviens. Je vais appeler, je reviens. Voilà, c'est fait. Bah écoutez, ça a été ultra rapide. Il a rendez-vous mercredi. Oh, je suis trop contente. Et elle a eu une annulation. Je vais écouter, je vous le prends. Voilà. Donc à 11 h, eh ben, c'est très bien. Voilà. Donc mercredi à 11 h, il pourra aller voir la podologue pour faire ses semelles. Et il a rendez-vous chez la kiné, je vous ai dit, mardi, bah demain, à 1 h. Voilà. Je le soigne bien, cet homme, quand même. Hein. On peut pas dire. Hein. Mais, donc, il est arrêté 15 jours. Il voulait pas. Mais bon, la généraliste a dit que, de toute façon, au bout d'une semaine, ça n'aurait pas suffi. Surtout que là, les douleurs recommencent. Il me disait que les douleurs recommençaient à remonter au niveau du mollet. Donc, ouais. Faut bien qu'il se soigne, cet homme. Surtout qu'il a attendu hein, plus d'1 mois pour avoir la radio. Hein. Donc voilà. Et bon, je suis contente parce qu'au final, j'ai réussi à tout caser rapidement. J'ai pas traîné. Je suis contente. Mais bon, j'ai ma poupette. Hein, voilà, j'ai ma petite poupée maintenant qui va me suivre. Pendant quelques jours, vous allez la voir dans les vidéos. Parce que j'ai encore un trou au doigt. Et alors ce matin, enfin en fin de matinée, ou début d'après-midi, je sais plus. Non, c'est pas ce matin, puisque ce matin, j'étais pas là. Donc c'est en début d'après-midi, j'ai brodé un petit peu la cottage 2. Et ce que j'avais fait, en fait, c'est que, parce que comme mon pansement, il partait, j'ai dit, bon ben, tu vas mettre ton pansement dessus et tu vas te mettre le sparadrap. Voilà, pour tenir le pansement. Mais j'ai pas réfléchi que le sparadrap, ça colle. Voilà. Donc, pour broder du fil, à un moment donné, le fil, il se collait au sparadrap. Oh, mamma mia.
Au secours. Mais c'est pas possible. Donc, comme je voulais faire la vidéo de ce duo, parce que je suis quand même un petit peu en retard. Enfin, en retard. Non, je suis pas en retard. Et Gwen elle m'a dit non, mais si t'as pas le temps, on décale. Mais non, je veux pas décaler. Je voulais la faire pour mercredi. Et je me suis dit, il faut que tu trouves une autre solution. Parce que déjà, ton fil de coton, il se colle à ton sparadrap. Alors, le fil soyeux, qui est quand même plus fragile que le coton, j'ai dit, ça va être la cata. Donc, avant de broder, eh ben, je me suis fait ma petite poupée. Et j'ai inversé. Voilà, j'ai mis mon sparadrap. Et après, j'ai mis le pansement. Bah, écoutez, ça tient du feu de Dieu. C'est impeccable. Voilà. Il faudra peut-être que je serre un petit peu moins pour la prochaine poupée. Mais comme ça, c'est vraiment bien. Alors, je surveille quand même que derrière, ça ne fasse pas de boucle, de nœud. Non, c'est bon, hein, c'est impeccable. Voilà. Alors, quoi de neuf? Bah, mis à part ça, c'est tout. Mon fils est en vacances. Bon, cela dit, il n'avait pas repris le lycée. Hein. Ah oui, c'est ça que je voulais aussi vous dire, hein, parce qu'on m'a posé la question sous la vidéo qui est parue vendredi. Mais non, mon fils n'a pas repris le lycée vendredi. Avec les soucis qu'on a eu pour obtenir les cours, ça l'a pas fait. J'en ai parlé à la généraliste d'ailleurs ce matin, hein, qui suit mon fils. Et elle a dit, mais c'est tout à fait normal. C'est la moindre des choses d'avoir les cours pour pouvoir suivre après quand on reprend. Hein. Donc voilà, mais bon, c'est arrangé puisque malgré le mail du CPE au professeur, rien n'était fait. Et il a fallu l'intervention du proviseur adjoint. Voilà, j'ai fait un mail au CPE comme il me l'a demandé, en expliquant la situation. Ça faisait quand même 1 mois que j'essayais d'avoir les cours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mon fils passe son bac dans 3 mois. Et là, le proviseur, forcément, s'en est mêlé de suite. Donc, il a reçu le mail tôt le matin, puisque... Enfin, non, moi, j'ai envoyé le mail au CPE, c'était 10 h et quelques, puisque je l'ai vu qu'à ce moment-là. Et à 14 h, mon fils recevait déjà les premiers cours de son professeur principal. Ce qui me semble quand même assez logique qu'un professeur principal, je sais pas, prenne contact avec l'élève pour savoir s'il a les cours. Enfin, je sais pas, mais il n'y a pas vraiment de véritable engagement de la part des profs. Hein. Ce n'est que mon avis, mais ils s'investissent pas vraiment. Hein. Ils font leurs cours et puis voilà. Hein. Bon, pas tous, heureusement, parce que les profs de ces spécialisations, eux, mettaient les cours sur Pronote, hein, donc il a pu récupérer certaines choses. Mais après, philo, il a rien. Et il a toujours rien d'ailleurs, puisque j'ai relancé le CPE vendredi. On a eu rendez-vous au lycée vendredi matin. On a passé la journée, non pas la journée, la matinée au lycée avec mon mari. Voilà. Mais bon, je ne pense pas que mon fils ait reçu les cours de philo. Il va falloir que je lui pose la question, qu'il regarde, qu'il contrôle. Voilà. Bon, après, hein, comme m'a dit le CPE, rien ne vaut le présentiel, bien sûr, mais quand on n'a pas le choix, eh ben, il faut faire aussi avec l'élève. Hein.
avec les capacités. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui! Oui, les toiles, les 2 toiles pour ma vidéo 2 semaines, 2 toiles. Donc ça s'est arrêté hier. Enfin, oui, hier minuit, donc aujourd'hui minuit. Vous avez été quand même nombreux à participer, à me donner vos choix sur les 2 toiles que vous préfériez parmi les 6. Donc il y en avait 3 dans chacune des 2 catégories, les anciennes toiles et les nouveaux en cours. Alors, il y a des personnes qui ne m'avaient donné qu'une seule toile. Je ne l'ai pas pris en compte. Tout simplement parce que ben, ça n'aurait pas été équilibré. Voilà, donner un point à une seule toile alors que j'en demandais 3. Non, 2. Je suis bête. Voilà, il fallait en choisir 2. Hein. Et je n'ai pas pris en compte non plus les personnes qui me donnaient les 2 toiles d'une même catégorie. Voilà. Donc, je vais vous dire ici les toiles que vous allez voir dans la vidéo. Je pensais vous faire la petite surprise, mais non, parce qu'après tout, vous avez voté, vous avez le droit de savoir. Donc, je vais vous dire les 2 toiles qui vont être brodées durant la vidéo 2 semaines de toile. Il s'agit de tadam, la Garfield et la Lotus. Voilà. Passé un moment, alors Garfield et la Lotus ont eu quand même un bon écart dès le départ, mais petit à petit, la Chouette, ouais, la Summer et le Tournesol, ces 3-là, quand même, étaient arrivés à remonter un petit peu. Je me suis dit, ah, ça commence un petit peu à un peu plus s'équilibrer entre les 5. Bon, la Thé d'Oreiller, voilà, n'a pas fait l'unanimité du tout. Et puis au final, non, ça a toujours été Garfield et Lotus qui ont eu le plus de voix. Donc, ben, ce seront ces 2 toiles que je vais travailler sur les 15 jours pour la vidéo que vous verrez, vous, le 28, j'avais dit, je crois. Hein. Voilà, donc je suis très contente. J'espère vraiment travailler, beaucoup travailler Garfield pour l'avancer un maximum. Parce que, ben voilà, c'est une toile que j'aimerais bien finir aussi avant l'été. On est déjà le... On est le combien? On est le 8. Ouais, on est le 8. Oui, on est le 8. On est le 8 avril. Je ne l'ai toujours pas reprise. Donc, voilà. Il va falloir que je m'y mette. Donc, ben, je ne savais pas trop si je vous l'annonçais ou pas. Et je trouve normal de le faire. Voilà. Alors là, on va descendre. Alors, cette vidéo, elle va pas durer non plus trop longtemps. C'était vraiment une vidéo de départ, hein, de début de toile. Après, je préfère vous prévenir maintenant. Hein, mon mari est arrêté pendant 15 jours. Je ne sais pas comment je vais réussir à filmer. Je vais me débrouiller. Mais voilà, il se peut que il y ait des jours où il n'y ait pas de vidéo. Hein. C'est fort possible. Donc je verrai, j'essaierai de vous en mettre. Mais s'il n'y en a pas, et ben tant pis. Tant pis, tant pis.
Bon, après, je peux faire le matin, de bonne heure. Mais bon, comme ma pièce est quand même à côté des chambres, bah, quand on parle, ça fait quand même du bruit. Bon, après, je ne filme pas à 7 heures du matin ou 6 heures du matin. Hein, je ne suis pas folle. Quand je faisais des vidéos très très tôt, alors j'étais plutôt dans la salle à manger. Et c'est vrai que les vidéos comme ça, celles qui sont le plus appropriées, ce sont les vidéos soit dans lesquelles on met de la musique, on coupe le son de la vidéo et on rajoute la musique, soit on fait de la l'ASMR. Mais je n'ai pas envie de faire d'ASMR. Voilà. Si je vous fais de l'ASMR, ce sera sur une deuxième partie de vidéo, par exemple. Mais pas que ASMR complètement. Alors, bah, ça brille bien. Je sais pas si ça ressort. Je sais pas si ça ressort bien. Ah, mais oui, mais si je rajoutais une lumière, ce serait peut-être mieux. Il aurait peut-être fallu que je vous approche un petit peu plus. Le truc, c'est que si je fais un zoom, je vais sortir de la zone de travail. Donc, je ne peux point. Alors, je pense que je peux faire une dernière croix, ou même une autre. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai quand même un fil qui est assez long. Mais pour autant, il faut faire quand même attention parce que il vous faut assez de fil pour faire votre aller-retour, donc votre croix, et pour après l'arrêter. Donc là, voilà. Et là, je vais me l'arrêter ici. Hop. Voilà. Alors, je suis très contente que la vidéo que je vous ai faite vous ait autant plu. La vidéo pour les débutants, là, pour vous aider à gérer le fil soyeux. Je vous montre dans cette vidéo comment est-ce que je fais. Hein. Voilà, comment on bloque le fil, comment on démarre, comment on arrête. Et, et ça vous a beaucoup plu, donc je suis contente. Voilà. Alors. Hop. Voilà. Ben là, j'ai réussi à l'enlever. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire peut-être les petites à l'intérieur là pour combler. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, je range juste mon fil noir. Hop, c'est le numéro 3. Voilà. Alors, c'est quoi comme fil qu'il me faut? C'est celui-là. C'est le numéro 29. Alors, le 29... Ah, c'est du blanc. C'est ça. Enfin, c'est du blanc. Ça doit être... Oui, c'est du 38,65. Allez. Eh bien, on va prendre du 38,65. Ça va faire du blanc et du noir. Et ça, je ne sais pas ce que c'est comme couleur. Allez, on va faire le blanc. Hop. On va faire un deuxième fil.
remets sur ma plaquette. Alors oui, pareil, on m'a demandé ce que je pensais. Je les ai pas là. Non, peut-être pas. Attendez, je vais le chercher. De ceci. Les organisateurs en mousse dure. Quels en étaient les avantages et les inconvénients? Donc j'ai pas pu répondre tout simplement parce que je ne m'en sers pas. Je n'arrive pas à m'en servir en fait. Ça ne me vient pas. J'ai des habitudes avec mes organisateurs carton. Et puis bon, ben, c'est vrai que je termine maintenant toujours mon fil. Ah, j'arriverai pas à... Hop. Donc je vais bloquer. Hop. Ah, attendez, je reviens. Bon, me revoilà. J'en ai profité pour sortir la chienne et pour manger un morceau. Mais je n'ai pas bu. J'aurais dû boire. C'est pas grave. Donc, hop. Et bien, on va voir ce que ça donne. Ces deux fils avec autant de contraste. Ça peut être sympa. Désolée si j'ai les doigts devant. Hein. C'est juste le démarrage. Hein. Donc, premier point d'arrêt. Hop. Où est-ce que je suis mince? J'ai enlevé le... Voilà. Je regarde qu'il n'y ait pas une boucle qui se soit formée parce que ben, ça m'est arrivé hein, sur la vidéo d'explication que je vous ai faite, tuto là. Et après, ben, il a fallu que je coupe. Allez, on y va. Hop. Ça va faire super joli. Alors, c'est le premier kit avec les lapins que j'ai, parce que moi je suis pas très lapin, je suis plus ourson. D'ailleurs, j'ai reçu un superbe colis de VIP Cross Stitch. Et je vais avoir 3 vidéos à vous faire du coup. Alors, il faut que je fasse attention. Attendez, parce que... Aïe, aïe, aïe. Là. Donc moi, je tends bien mon fil hein, pour garder mes deux brins bien à plat. Donc c'est plus long hein, pour broder ce fil-là. Mais ça apporte de la sérénité. Parce qu'il faut être calme pour broder ce fil. Si vous sentez que vous êtes énervé, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de vous y mettre dessus. Hein. Là, vous voyez, j'ai pas... Quand on entend... Le fil, quand il passe dans le trou, en fait, quand on le fait glisser, c'est apaisant. C'est très doux. C'est un truc de fou. C'est dommage que j'ai pas de micro plus puissant
pour vous faire écouter le passage du fil dans le trou. Il faudrait... ma fille m'a dit, mais maman, achète-toi un micro d'ASMR. Je dis non mais... Je vais pas acheter un micro d'ASMR juste pour ça. Mais... c'est vrai que ça pourrait être une idée, hein, micro ASMR. Ou alors je fais qu'une chaîne spécialement pour l'ASMR. En plus de cette chaîne-là. Je suis folle. Je suis folle. Comme si cette chaîne ne me prenait pas assez de temps. Alors, je pense que la vidéo tuto que j'ai mise sur le groupe Au fil soyeux, je vais la mettre aussi quand même sur le groupe Les défis des brodeuses. Tout simplement parce que tout le monde ne s'inscrit pas sur 40 milliards de groupes. Et que, après tout, comme on a quand même il y a 2 salles de prévues avec ce fil, ce serait quand même bien que vous puissiez avoir les explications, les techniques pour arriver à le dompter si jamais ça vous fait un petit peu peur. Surtout que vous pouvez déjà vous entraîner sur du coton. Je n'ai toujours pas commencé non plus la Cottage 3. Donc là, clairement, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la démarrer. Je sais pas. Je vais peut-être quand même déjà avancer un petit peu les toiles avec ce fil que j'ai déjà, que j'ai en cours, hein, parce que sinon, ça va m'en faire trop. C'est un fil qui est quand même exigeant. Hein. Donc, peut-être pas la commencer tout de suite. La Cottage 3, je sais pas. Je ne sais point. Parce que bon, quand même des membres qui l'ont acheté, qui se sont trompés, qui l'ont acheté. Donc pour l'instant, elle n'est pas démarrée. Pas encore. Bon, vous avez vu, ça fait joli. Hein. Alors, moi, je me rends compte d'une chose, c'est que je n'aime pas les couleurs trop claires. Enfin, en tout cas, le blanc, j'aime pas. Parce que je trouve que les défauts des croix se voient, mais d'une façon monumentale. Alors, je ne parle pas que par rapport à ce fil. Hein. Je parle aussi avec le coton. Je n'aime pas broder du blanc. Et alors, du blanc sur une toile blanche, c'est encore pire. Quand on fait en point compté, je parle. Hein. Mais... Voilà, ça fait joli. Hein. Alors, on a aussi... il y a une membre du groupe Au fil soyeux qui m'a... Françoise, qui m'a demandé... Enfin, qui m'a demandé. Qui a posé la question sur le groupe... de faire une toile en 9 CT en fil soyeux. Et si elle pouvait le faire en 2 brins. Alors, 2 brins à 9 CT,
Là, je pense que ça sera trop léger. Hein. Ça va pas couvrir. Ça va pas être suffisant. Mais par contre, comme je lui disais, l'avantage du 9CT, c'est que ça se brode en 4 brins. Et 4 brins, c'est le double de 2. Donc, si jamais vous voulez tester, broder du 9CT avec ce fil soyeux, eh bien, vous faites la même technique qu'avec un seul brin, mais vous en prenez 2. Vous prenez 2 fils, vous les pliez en 2, vous les bloquez comme vous bloquez ce fil-là, et avanti avec 4 brins. Alors, ce serait à essayer. Il y en a qui seraient tentés par du 9CT en fil soyeux. Ça serait peut-être plus facile, je pense, qu'avec le fil de coton. Parce qu'en fait, le fil soyeux, il n'y a pas le même rapport entre le fil soyeux et le coton quand on brode. C'est pas du tout la même chose. Et je me demande si ça serait pas plus agréable de faire les 9CT avec ce fil-là, le fil soyeux, que le fil de coton. Je me pose la question maintenant que Françoise a soumis l'idée du 9CT avec le fil soyeux. Et ben ma petite Françoise, je pense que je vais poser la question aux partenaires, voir s'ils envisagent de mettre des toiles de 9CT en fil soyeux ou pas. Et je vous tiendrai au courant. Hein. Bien sûr. Alors là, j'ai le fil de départ. Non, c'est le fil de fin. Je me suis arrêtée où? Ah non, je me suis arrêtée là. Donc c'est le fil de départ qui... On est lundi. Ah, mais lundi, ce soir, c'est sur la 6. Hein. C'est marié au premier regard? Non, c'est pas ça. Si, marié au premier regard. Donc monsieur va vouloir regarder ça. Surtout que demain, en plus, il travaille pas. Puisqu'il est arrêté pour 15 jours. Il va faire la fête, là. Hein. Il va m'enquiquiner pendant 15 jours. Cela dit, hein, si j'avais pas voulu qu'il soit arrêté 15 jours, j'aurais dit non, non, vous faites un arrêt que d'une semaine et puis on verra vendredi. Mais non, non, il a très mal hein, et les pieds, c'est... Bon, après, tous les membres, hein, quand moi, ce sont les mains. Je peux vous assurer que quand j'ai mal aux mains, je peux vraiment rien faire. Hein. Là, je suis contente hein, parce que finalement, cet hiver, bah, j'ai quasiment pas souffert des mains. Hein. J'ai pu faire ce que j'ai voulu. Et ouais, je suis très contente. Il va juste falloir que j'arrive à m'organiser pour faire les vidéos, c'est tout. Mais bon. Bon, après, il n'est pas pénible, hein, il me laisse quand même filmer. Hein. Va falloir que je regarde quelle vidéo je vais vous faire, parce qu'au final, celle que j'avais programmée, bah, j'ai pas forcément envie. Donc, je sais pas, je vais voir. Sur mon programme de la semaine dernière, j'avais prévu une dizaine de toiles. Bon, après, moi, je tourne. Hein. Dans la journée, je peux en broder plusieurs. Et au final, j'en ai quasiment pas touché de ce que j'avais choisi. Donc, après, il y en a deux que j'ai bien avancé.
Je suis contente. Il faut que je continue d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, je les ai pas touchés encore. C'est vrai que ce serait bien que je les fasse. Mais ce n'est que du plaisir hein, de broder ce fil. Alors, hop. Là. Je vais passer au milieu. Hop. Tac. Voilà. Ouais, il me reste une petite dizaine de croix. Je pense que ça fait combien de temps que je filme? Je veux pas faire quelque chose de trop long. Parce qu'on s'emballe vite après avec ce fil. Hein. Ah oui, ça va faire 47 minutes. On se rend absolument pas compte du temps qui passe hein, quand on brode ça. C'est un truc de fou. Hein. D'ailleurs, je regardais la vidéo du cottage 3 de Gwen. Et je l'ai regardée en plusieurs fois puisque j'avais commencé hier soir. Et j'ai fini ce matin chez le médecin. J'avais pris mes écouteurs. Comme elle n'arrive qu'à 8h30, je crois. 8h30, mais elle commence ses conversations. Ses consultations à 9h. Donc j'avais 1h30 à attendre. Oui, parce que je suis partie à 7h, mais j'avais une demi-heure de route à peu près. Donc je me suis regardé la deuxième moitié de sa vidéo. Et après, qu'est-ce que j'ai regardé après? Ah ben après j'ai fini aussi la vidéo de Cross Stitcher. Je sais pas si vous connaissez. Alors ce ne sont des vidéos que musicales. Mais j'aime bien regarder ce qu'elle fait. Elle travaille que sur l'avant et ses croix sont juste magnifiques. Ça, j'ai jamais vu ça. Voilà, donc j'y tiens. Ça vaut le coup. Alors, là c'est du noir. Bon, là c'est du noir, donc ça va couvrir le blanc. Là aussi. Et ça, c'est quoi comme symbole? Est-ce que je peux le voir? Non, je peux pas le voir. J'ai la toile qui est... Alors, attendez. Le premier lapinou. Le premier lapinou, c'est celui-là. Alors, ok. C'est le 413. Ah ben ça va, c'est le 4. Ok, c'est un gris très foncé. Donc, nous allons sauter. Ah, les 3 points, les amis. Aïe, aïe, aïe. Alors, elle saute les points, dites donc. Et on va aller en diagonale. Hop. Voilà, je sais que je vais pas tout faire, hein, forcément, mais... Eh ben franchement, elle se brode super bien. Bon, après,
plus on brode ce fil et plus on en prend l'habitude. Donc forcément, est-ce que je tente? Je tente une dernière croix? Non, je tente pas. Non, 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 je ne tente pas. Je tente, on va voir si je tente. Je tente? Est-ce que je tente? Non, je vais pas sortir là. Bon, oui, c'est bon, il y avait assez de fil. Hop. Allez. Donc, je l'arrête ici. Là. Je suis pas gauchère. Donc, hop. Là. Voilà. Voilà. Là. Vous voyez, après, c'est vrai que c'est un petit peu... Alors, on arrive toujours à enlever le fil. Hein. Mais comme on a tiré pour faire les points, en plus j'ai ma poupette. Moi, j'y arrive pas. Eh bien, on s'embête pas. Hop. On prend son ciseau, on coupe. Il y a tout qui vient, en général. Et normalement, ça sort tout seul. Normalement. J'ai dit normalement. Mais aujourd'hui, il veut pas. Hein. Voilà. Bon, et ben écoutez, franchement, c'est trop beau. Ça brille. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre dans les mains et je vais vous montrer de plus près. Voilà. Vous êtes carrément sur la toile, quasiment. Hein. Regardez comme ça brille. Regardez ça. C'est trop, trop beau. Oh, Gwen, on va se régaler sur cette toile. Franchement, c'est trop beau. J'adore. Bon, mais écoutez, je vais vous laisser sur cette image-là de ces deux couleurs en fil soyeux. Et puis, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, brodez bien, passez une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à demain. Bye bye!